envoyer cette femme, Rima Hassan, candidate au Parlement européen, et pour lui permettre de poursuivre le combat là-bas et d'obtenir enfin la paix et le respect des droits du peuple palestinien. Amis argenteuillais, amis argenteuillaises du Val d'Oise, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce beau rassemblement important. Et je veux commencer par remercier les organisateurs, les organisatrices, Argenteuil Solidarité Palestine, les syndicats, les forces politiques qui sont à l'origine de ce rassemblement. Votre nombre, votre présence, d'abord je veux vous le dire, elle m'oblige, comme député, comme représentant des Argenteuillais et des Besonnais à l'Assemblée nationale, à continuer chaque jour, sans jamais rien céder, à défendre les droits des Palestiniens, alors que l'existence même du peuple palestinien est aujourd'hui en cause. 6 mois que le massacre a commencé. Plus de 33 000 morts. Parmi eux, une majorité d'enfants. Plus d'enfants sont morts à Gaza en 4 mois que dans les guerres de ce monde en 4 ans. Face à un crime pareil, la responsabilité pour un dirigeant politique, pour un député, pour un représentant du peuple français, c'est d'abord de dire les mots. Il y a un génocide en cours à Gaza. Quand on fusille, quand on affame, on veut faire disparaître un peuple. Il y a une opération de nettoyage ethnique en cours à Gaza. Quand les Palestiniens chassés par les destructions, par les bombes, réfugiés, sont empêchés en ce moment même de pouvoir retourner là où ils vivent, là où ils vivaient il y a quelques semaines, il y a quelques mois. C'est une entreprise de nettoyage ethnique qui accompagne le crime de colonisation. Colonisation toujours en cours, projetée dans la bande de Gaza, en cours en Cisjordanie. Au moment de ce massacre, le gouvernement d'extrême droite de Benyamin Netanyahou réquisitionne des centaines d'hectares palestiniennes en Cisjordanie. Mettre les mots donc et passer aux actes. Comme député, avec mes collègues de la France Insoumise, avec d'autres parlementaires, j'exige du président de la République que la France reconnaisse immédiatement l'existence de l'État de Palestine. J'exige qu'alors qu'un crime de génocide est commis, que le gouvernement français demande la suspension immédiate de l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Et j'exige, en votre nom et en celui de l'ensemble du peuple français, avec 113 collègues parlementaires, députés et sénateurs, avec lesquels hier nous avons adressé un courrier au président de la République pour demander l'embargo immédiat sur les armes françaises destinées à l'armée israélienne. Chers amis, des rassemblements comme celui-ci, il s'en tient beaucoup dans notre pays. Des rassemblements comme celui-ci comptent. Notre force, notre nombre, notre détermination comptent. Rappelez-vous, avant le déni, avant les insultes, avant les pires accusations qui continuent aujourd'hui, nous étions déjà là. Et nous avions déjà raison. Nous savions ce qui allait arriver et qui malheureusement s'est produit. Alors je vous appelle à rester groupés, à rester mobilisés, parce que notre combat paie, quand hier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies appelle à son tour à l'embargo sur les armes, nous avons là marqué un point, une première victoire. Et nous avons encore devant nous
des victoires à remporter. Et permettez-moi pour conclure de mettre les pieds dans le plat et de vous dire que notre rassemblement, notre détermination, notre participation à des manifestations est bien sûr indispensable. Mais qu'en pareille circonstance, quand le massacre est en cours et qu'il faut l'arrêter, il faut se saisir de toutes les occasions pour renforcer le camp de la paix, le camp du cessez-le-feu immédiat à Gaza, le camp du droit international. Et je vous appelle solennellement, à l'occasion des prochaines élections, les élections européennes, le 9 juin prochain, notez la date dans votre agenda, le 9 juin prochain. Je vous appelle à vous saisir du bulletin de vote du droit international, de la paix, du bulletin de vote de la France insoumise, de la liste conduite par Manon Aubry, pour envoyer cette femme, Rima Hassan, candidate au Parlement européen, et pour lui permettre de poursuivre le combat là-bas et d'obtenir enfin la paix et le respect des droits du peuple palestinien.